Bien le bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon guide personnel sur le raid Eridien. Alors j'ai dû le soloter entre 5 et 6 fois en MAIM 6, là je suis en train de commencer à l'attaquer en MAIM 10, mais on va faire ce guide en MAIM 6, sachant que MAIM 10 c'est à peu près quasiment la même technique, sauf que les mobs, eh bien, ils ont plus de vie, ils sont plus tanky. Mais surtout n'oubliez pas d'attendre avant de... Oula, je m'embrouille. Avant d'attaquer le MAIM 10, attendez peut-être une semaine, puisque la semaine prochaine, Gearbox ont annoncé qu'ils vont réduire la vie des ennemis pour qu'ils soient un peu moins tanky et puis ça sera un peu plus simple en MAIM 10, parce que là on va pas se mentir qu'en MAIM 10, eh bien tu vides tes chargeurs pour rien. Et comparé au reste du jeu, ben, le raid Eridien en MAIM 10 est totalement différent en termes de tankiness des ennemis. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de mon guide sur le raid Eridien. Moi comment je fais, bien sûr, c'est uniquement moi comment je fais, chacun a sa façon de faire, mais moi je vais vous présenter ma façon de faire. Comme ça pourra peut-être permettre d'aider plusieurs personnes qui ont un peu du mal avec ce nouveau raid Eridien qui est sorti il y a très peu, donc voilà. Donc en MAIM 6, et puis voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Donc c'est parti, on commence à vous activer le petit levier pour ouvrir la première porte et on arrive sur la première zone. Ah oui, petite info, je vais dire, je fais ce guide avec ma Amara Gonzalez, donc une Amara Spiritual Driver, et j'utilise uniquement les armes récursion et les monarques, donc une monarque électrique et une monarque corrosif. Du coup, ouais, donc on arrive à la première zone. Sur la première zone, moi, je cours tout le long, je fais peut-être 2 allers-retours pour faire pop un maximum de mobs. Et je les one-shot avec des coups de récursion, enfin one-shot, je tire une balle et je tue plusieurs ennemis avec une seule balle, parce qu'il va falloir économiser ses balles, il va falloir bien gérer son stock de munitions, parce que eh bien, c'est ce qui va poser problème, surtout en MAIM 10, mais en MAIM 6, ça va, c'est encore faisable. Donc voilà, donc je tue un maximum de mobs avec les récursions. Il y en a certains qui vont rester un peu seuls dans un coin, donc là je sors mes monarques pour finir enfin ces ennemis, donc là rien de bien compliqué. On active le petit interrupteur qui est un petit peu en hauteur pour pouvoir charger les 2 cristaux. Donc on va faire un petit point rapide sur les cristaux, parce que certaines personnes ont encore du mal avec les cristaux. En fait, dès que vous allez activer les interrupteurs, les carrés autour des cristaux seront orange. Ce qui dit orange, c'est que les cristaux se déchargent. Une fois qu'ils seront bleus, ils se chargent, donc c'est quand on est dedans. Et quand le carré est blanc, il stagne. C'est quand, par exemple, il y a un ennemi avec vous dans ce carré. Donc dès qu'on appuie sur l'interrupteur, les carrés des cristaux deviennent orange, ce qui signifie qu'ils vont se décharger. C'est pour ça que des fois vous mourrez sans comprendre, ou vous dites « What ? Pourquoi je suis mort ?» C'est juste en fait que dès que vous appuyez sur l'interrupteur, et ben, les cristaux se déchargent, et c'est écrit qu'il faut les charger avant qu'ils explosent. Et une fois qu'ils sont déchargés à fond, et ben, ils explosent. Donc c'est pour ça que vous mourrez sans savoir pourquoi, c'est juste que les cristaux se déchargent. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment surveiller l'état des cristaux, mais ça j'expliquerai comment moi je fais dans les prochaines étapes, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Puis voilà, donc quand ils sont blancs, encore une fois comme j'ai dit, c'est qu'il y a un ennemi dedans avec vous, donc il suffit juste de tuer les ennemis pour que le carré redevienne bleu et que le cristaux continue à charger. Donc ouais, donc une fois qu'on a chargé les 2 cristaux, parce que même là, vous pouvez mourir, bah oui, puisque par exemple, vous activez l'interrupteur, vous avez envie de faire caca, vous allez faire caca, mais le carré des cristaux est orange, et du coup ils vont se décharger, et vous pouvez crever rien qu'à la première zone, si vous faites pas gaffe. Donc voilà, donc on a chargé 2 cristaux, la porte s'ouvre, vous avez une petite zone, donc faites gaffe, ne sautez pas tout de suite, parce qu'il y a un vide, il y a peut-être 3 mètres, et il y a le vide direct, donc je suis déjà mort plusieurs fois comme ça, en traçant, et puis je tombe. Donc la zone d'après, je l'esquive, mais alors totalement, moi je vais direct sur les sauts, là, le trampoline, je sais pas comment on peut appeler ça, pour accéder directement à la première plateforme des 3 cristaux. Une fois qu'on est sur la zone avec les 3 cristaux, il faut clean tous les mobs pour pouvoir accéder à l'interrupteur. Donc une fois que tout est clean, eh bien vous activez l'interrupteur et là, boum, il faut charger 3 cristaux. Alors moi, comment je fais ? Quand vous avez l'interrupteur en face de vous, moi je vais charger directement le cristaux à gauche. Comme ça me permet de garder un œil sur le cristaux qui est juste à ma droite et un peu plus en hauteur. Donc là, je peux surveiller les cristaux. Donc je charge complètement ce cristaux à gauche, tout en faisant gaffe, en cleanant la zone, parce qu'il faut éviter que les ennemis viennent
avec vous dans le chargement de cristaux, sinon bah ils sont blancs et ça ne fonctionne pas. Une fois que le cristaux à gauche est chargé, petite info, parce que oui, il faut faire attention aux mobs qui s'appellent les diadèmes, donc je ne sais plus... Je sais plus le nom exact, mais je sais qu'il y a diadème dedans. Ces mobs là, faut faire très attention puisqu'ils sont invulnérables tout partout sur leur corps. Leur seul... Ouh la gorge qui fait un vieux bruit. Le seul endroit où on peut leur faire des dégâts, c'est en tirant justement dans leur diadème. Mais il faut les tuer à distance parce qu'ils explosent et quand ils explosent, eh bien, ils vous one shot, tout simplement. Et si, pareil, vous les laissez venir vers vous, ils vont exploser. C'est des gros kamikazes. C'est un peu comme les robots d'Hyperion qu'on avait sur Borderlands 2, puis même sur Borderlands 3, qui vous couraient dessus puis qu'ils explosaient. Donc c'est à peu près le même. Du coup, revenons à nos cristaux. On a chargé complètement celui à gauche. Et bien ensuite, je bascule sur celui de droite. Je reste genre 30 secondes dessus pour le charger. Et je vais directement à l'autre. Parce que si j'attends de charger le second cristaux, et bien le troisième sera totalement déchargé. Et du coup, je vais foirer. Donc je charge 30 secondes le second cristaux. Je vais sur l'autre 30 secondes et je fais ça à la chaîne jusqu'à temps que j'ai chargé les deux cristaux. En plus de pouvoir charger les deux cristaux en même temps, et bien en fait les ennemis vont vous suivre. Du coup vous pourrez faire un beau groupement d'ennemis avec un recursion, tous les éclater. Et comme ça vous aurez un peu de répit parce que les mobs pop à l'infini avec les portails. Donc voilà, donc vous faites 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, enfin moi c'est ce que je fais. Je sais, c'est pas facile à expliquer à l'oral, mais hein, vous comprendrez bien avec mon commentaire puisque vous voyez à l'écran. Donc voilà. Une fois les trois cristaux chargés, eh bien, la porte s'ouvre et tous les ennemis sont... Ils explosent. On arrive dans la première salle de plateforme. Enfin, non, avant d'arriver à la première salle de plateforme, il y a une petite zone. Bon là on n'a pas le choix, il faut juste clean la zone et pour ouvrir la porte suivante. Une fois que la porte suivante s'ouvre, on arrive dans la première salle de plateforme là. Alors moi là j'utilise une petite technique pour être plus rapide. Je l'utilise grâce à mon Spiritual Driver, mais toutes les classes peuvent l'utiliser si vous avez comme modificateur démon de vitesse. Alors le but de cette salle, c'est de rentrer dans le gros trou au milieu de la salle. Oui, bon, ça peut être mal vu, un gros trou, faut rentrer dedans. Ouh, attention les esprits là, attention les esprits. Alors je sais qu'on peut y aller directement en un seul saut de la plateforme jusque dans le trou, mais je prends pas trop de risques parce que si vous tombez, vous ne mourrez pas, vous inquiétez pas, mais il va falloir clean la zone du bas pour pouvoir accéder au trampoline. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je charge mon Spiritual Driver et je saute directement sur la seconde plateforme. Donc c'est les plateformes violettes là qui apparaissent et disparaissent. Et une fois que je suis sur cette seconde plateforme, eh bien, je saute directement dans le trou grâce à la gravité et à la vitesse de mon Spiritual Driver. Et bien, je fais des sauts assez longs. Et puis voilà, je tombe dans le trou. Maintenant, on a une petite séquence de ski sur une sorte de piste bleue on dérape sur deux étages, il me semble. Et on arrive enfin, oh oui, enfin sur une borne de recharge de munitions. Oh, on peut faire le plein de munitions. Mais ceci ne veut dire aussi également autre chose. Ça veut dire boss. Ça veut dire qu'il y a un boss. Oh zut, alors il y a un boss. Alors pour accéder au boss, il faut sauter dans le vide. Donc faites gaffe, visez bien, tombez pas à côté, sinon vous allez l'air con, il faut tout recommencer. Donc visez bien, tombez sur la plateforme du milieu. Et là, le premier boss arrive. Alors je ne sais plus du tout son nom, j'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo, honte à moi. Donc on va l'appeler Alphonse, voilà, on va appeler ce petit boss Alphonse. Donc Alphonse est un boss qui n'est pas vraiment compliqué. Il est juste assez chiant car il a beaucoup de phases d'invulnérabilité. Ah donc à chaque phase d'invulnérabilité, il va charger une sorte d'orbe sur la carte, hein, ça fait un rond jaune, ouais voilà, qui va s'agrandir au fur et à mesure. Et si vous êtes dans cette orbe là, quand il va la faire exploser, ça va vous one shot, tout simplement. Donc, il faut faire gaffe. Souvent, donc plus vous allez avancer au fil du combat, plus il fera d'orbes. Ce sera à vous de surveiller sur quelle plateforme il n'y a pas d'orbe, puisqu'il va falloir jouer avec les plateformes. Par exemple, il y a 5 plateformes, il va créer 3 orbes sur 3 plateformes, il faudra choisir. Là, il faudra aller sur la plateforme où il n'y a pas d'orbe, justement, pour être safe. Donc, repérez bien la plateforme qui est safe. Souvent, il y a un gros laser rouge qui apparaît, qui sort du sol vers les étoiles avant que l'orbe apparaisse. Donc, vous pouvez vous repérer grâce à ça.
Et en plus de ça, les orbes mettent environ, on va dire, 10 à 20 secondes à exploser. Donc c'est ce qui vous permet le temps de bouger. Donc attention, oui, attention. Avant de partir, de courir comme un taré sur votre plateforme, regarde bien si le trampoline est bien activé. Puisque des fois, ils sont pas activés. Du coup, tu cours et puis tu tombes dans le vide, tu dis merde. Non, c'est juste qu'ils sont pas activés. Donc vérifie bien ça. Et une fois que tu es sur la plateforme safe et que le boss fait exploser ses orbes, tu ne bouges pas. Le boss il va venir de lui-même à toi. Et puis bah une fois qu'il est devant toi, bah hop, pareil, tu lui canardes, tu le canardes et tu fais encore une phase d'invulnérabilité. Puis voilà, ainsi de suite, je crois qu'il y en a 12 si je dis pas de conneries, je crois que c'est 8. C'est 4 sur la première barre de vie, 4 sur la seconde et 4 également sur la troisième si je dis pas de conneries, donc ça fait assez beaucoup. Et voilà, donc plus le combat va avancer, plus il y aura d'orbes. Il me semble même que vers la fin, il y a les 5 plateformes qui contiennent une orbe. Du coup là, il va falloir que tu analyses, que tu regardes bien laquelle va grossir en premier. Parce que ça veut dire que c'est celle-là qui va exploser en premier. Donc il va falloir après que tu t'organises pour sauter de plateforme en plateforme pour pas te faire one shot. Ou alors, tu es en mode bas les couilles, tu fais comme moi, tu mets ange gardien. Sur la dernière phase, tu restes comme un con dans l'orbe, elle explose, boum, ton ange gardien il proc, et puis voilà, t'es debout. Mais si pour ceux qui jouent pas Mara, eh bien, il va falloir analyser, ou alors tu te laisses mourir et t'attends que le boss revienne vers toi, et tu le termines grâce à ça, puisque souvent, comme je dis, la zone où il y a 5 orbes, c'est souvent la dernière phase. Donc il reste juste un petit carré de vie, donc il est assez rapide à faire tomber. Bon voilà. Donc encore une fois, je sais qu'à l'oral, c'est pas facile d'expliquer, mais on comprend mieux en image. De toute façon, hein, si j'oublie les choses, n'hésite pas, tu me le dis dans les commentaires. Ou si tu as des questions, eh ben, tu n'hésites pas non plus, tu me les poses. Mais il me semble que je dis à peu près la principale technique pour battre ce petit Alphonse. Voilà. Donc une fois Alphonse vaincu, eh bien tu vas regarder ton loot, hein, bien entendu, même si il me semble qu'on ne loot pas de nouveaux équipements sur Alphonse. Je crois qu'on loot uniquement sur l'invincible. Je dis pas le nom tout de suite, on attend. Puis voilà, donc tu as un gros portail à la forme de Stargates qui apparaît, et tu fonces dedans, et tu arrives dans une nouvelle zone, où il y a un petit interrupteur en face de toi. Donc tu appuies sur l'interrupteur, et là, tu arrives sur une zone encore, où il y a beaucoup d'ennemis. Mais moi, je m'en bats les couilles, je leur fais un fuck aux ennemis, puisque j'ai ma petite technique pour esquiver cette zone-là. Donc encore une fois, j'utilise ma Mara Gonzalez, donc avec le Spiritual Driver, mais je pense qu'avec le démon de vitesse, il y a possibilité de faire cette technique-là également avec toutes les classes. Donc regarde bien la vidéo, puisque là, ça va être très compliqué à expliquer. En fait, il faut sauter dans le vide, tu sautes, tu esquives tous les ennemis, tu sautes, et tu vas pouvoir t'agripper à un petit rebord qui sort d'une plateforme. Alors attention, peut-être que ça peut se faire patch d'ici là. Donc si jamais tu regardes mon guide, peut-être dans 3 mois et que c'était patch, ça ne marchera plus, mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont nous laisser ça comme ça. Du coup, tu peux t'agripper à un petit rebord sur la plateforme, et puis après il te suffit de faire un petit peu d'escalade, tout en faisant attention de ne pas tomber, pour accéder au trampoline. Au pire, je peux te consoler, si jamais tu tombes dans le vide, c'est pas trop grave, puisque le respawn se retrouve juste au début de cette zone. Voilà. Si jamais tu veux pas faire cette technique-là, il te suffit juste de tout tuer les ennemis pour faire apparaître les plateformes violettes pour pouvoir escalader. Nouvelle zone et dernière zone avec les cristaux. Oui. À la voir comme ça, elle paraît compliquée, mais en fait, elle est pas vraiment compliquée. Elle est exactement comme celle qu'on a fait juste avant. Alors, tu actives l'interrupteur. Donc là, les cristaux sont assez éloignés, mais il y a des trampolines qui te permettent de rejoindre toutes les plateformes. Moi, je commence à charger le cristaux du milieu. Comme ça, j'ai toujours mon petit œil sur le cristaux de gauche et de droite. Puis voilà. Donc là, encore une fois, je charge 30 à 40 secondes ce cristaux. Je passe sur le deuxième, donc soit celui de droite, soit celui de gauche, ça dépend de tes préférences. Je fais la même chose, 30-40 secondes à le charger. Et je fonce sur le troisième cristaux. Donc là, ça sera soit celui de droite, soit celui de gauche, ça dépend par lequel tu as commencé. Et lui, par contre, je le charge complètement, puisque vu que j'aurai chargé 40 secondes les deux autres, j'aurai un peu plus de temps pour pas qu'il se décharge. Donc je charge complètement le troisième cristaux, tout en nettoyant la zone, en débarrassant des Eridiens.
Une fois que ce cristaux là est chargé, je retourne sur le premier que j'ai chargé, donc là celui du milieu. Je le charge complètement, tout en surveillant quand même le dernier cristaux qui n'est pas encore chargé, puisqu'il peut vite se décharger. Donc je garde toujours un œil. Et une fois que celui du milieu est chargé, eh bien je fonce charger le troisième. Donc soit celui de droite, soit celui de gauche, encore une fois selon comment tu as fait ta technique. Puis voilà. Donc ça, en fait, il faut vraiment toujours garder un œil sur les cristaux pour pas qu'ils soient déchargés, pour pas qu'ils explosent, parce que ça va te foirer le raid. Donc une fois les 3 cristaux chargés, hop, c'est emballé, c'est pesé, c'est dans la poche. On accède aux prochaines zones. Donc les prochaines zones, bon, il n'y a pas grand chose à savoir sur ces zones-là, il faut juste clean les zones pour pouvoir faire apparaître les plateformes violettes. Donc c'est vraiment là c'est plus du saut de plateforme. Donc faites attention de ne pas tomber. Parce que bon, hein, c'est ultra frustrant de mourir à cause d'un saut qu'on a foiré. Alors que tu viens d'en chier à charger les cristaux derrière. Tu tombes comme une merde à côté d'une plateforme. Et ça c'est très frustrant. Donc ouais, donc faites gaffe. Prenez votre temps pour faire les plateformes. Il vous reste juste 2 zones de plateforme. Et vous avez enfin l'accès à l'invincible. Donc prenez votre temps. Voilà, donc là il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de technique particulière, il y en a peut-être qui existent, où tu peux sauter directement en face, mais bon, moi je prends pas de risque, je préfère prendre mon temps et sauter sur les plateformes une par une, et puis voilà. Et enfin, on arrive face à l'invincible Scourge, la courgette, oui, qui est en soi un invincible pas vraiment compliqué, hein. Et on va pas se mentir, les boss de ce raid sont pas vraiment dangereux en termes de dégâts, il faut juste comprendre leur technique et anticiper leurs mouvements. Du coup, le petit Scourge, quand il est en phase d'invulnérabilité, il y en a plusieurs différentes, donc on va en parler. Les premières, il va charger une sorte d'orbe entre ses mains, il va faire un Kamehameha, et quand ça va exploser, il faudra juste vous cacher derrière une petite pylône, parce qu'il y a plein de pylônes, pour éviter d'avoir les dégâts, parce que sinon ça vous one-shot aussi, il me semble. Donc je peux pas vous confirmer puisque moi j'arrivais toujours à me cacher. Il vous fait genre 2-3 fois ça et ensuite il vous téléporte dans une zone où il est pas là. Lui il s'en bat les couilles, il est hop, dégage, il te téléporte dans une zone. Et dans ces zones là, il va falloir que tu clean tous les ennemis. Mais vraiment tous les ennemis le plus rapidement possible puisque pendant que toi tu es dans cette zone là, le petit Scourge là, il récupère du bouclier. Donc ça te stresse encore plus, parce que oh putain il récupère de la vie, vite, il faut que je me dépêche. Donc tu clean tous les mobs pour faire pop le portail Stargate pour revenir affronter Scourge. Une fois que tu reviens vers Scourge, là tu vas le voir en train de prendre son pied avec 2 petits cristaux, il fait... Oh. Petit truc à savoir, moi j'ai attendu comme un con devant lui pour qu'il devienne vulnérable, mais en fait non, il faut juste que tu escalades et que tu donnes un coup de corps à corps sur un des 2 cristaux pour le rendre vulnérable. Donc là pareil, tu le poutres, il va refaire ses petites séquences d'invulnérabilité avec les orbes, et au bout d'un certain moment, il va encore une fois, te retéléporter dans une zone, et là rebelote, tu cleans tous les mobs le plus rapidement possible, oula, j'en perds mes mots, pour faire apparaître le portail Stargate, puis bah... Tu retournes encore une fois face à Scourge et puis bah là tu n'as plus qu'à le déglinguer, à survivre à ces zones d'invulnérabilité. Et puis voilà. Il fait plus rien de particulier, il fait juste ses Kamehameha. Une fois qu'il vous a téléporté 2 fois, il fait juste ses Kamehameha, il faut juste vous cacher à la pylône. Et puis bah hop, boum boum boum, le poutrer. Et jusqu'à temps qu'il crève. Une fois qu'il est mort, et bah tu n'as plus qu'à croiser pour tenter de looter les nouveaux équipements. Tu regardes ce que tu as looté. Et puis bah voilà, tu as fini le raid élimination confirmé les gars. Voilà. Donc encore une fois, il se peut que j'ai loupé des étapes, hein. Je vais pas vous mentir, que c'était assez complexe de faire le guide. J'ai essayé de le faire le plus rapidement possible, sachant que le raid est né il y a quelques jours, donc j'ai essayé de vous faire un guide très rapidement pour pouvoir vous proposer, pour vous aider pour les personnes qui ont du mal, sachant qu'en plus j'ai très peu de temps, donc voilà, j'essaie de faire au mieux. Mais je pense que les plus grosses étapes du raid sont présentées, je pense que j'ai bien présenté les choses. De toute façon, si jamais vous avez des questions ou que j'ai oublié certaines choses très importantes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sans m'incendier, s'il vous plaît, ce serait gentil, hein. Puis voilà, donc c'est également ma façon de faire à moi, hein. Chacun
a sa façon de faire. Par exemple, avec l'ordre des cristaux, moi je vous ai montré comment je fais, mais chacun a sa technique pour... par exemple, si tu veux pas commencer par celui de gauche, tu veux commencer par celui de droite, c'est ton choix. Mais moi je vous montre juste comment je procède, je vous montre comment moi je vois le truc le plus logique possible. Puis voilà, c'est vraiment un guide pour aider les personnes qui ont du mal, qui comprennent pas tous les mécanismes du raid. Puis voilà. Voilà un peu comment moi je procède pour faire ce nouveau raid. Je vous donne pour le moment aucun avis sur ce raid. J'attends de le faire encore plusieurs fois et surtout de bien le gérer en Mime 10 pour pouvoir me fixer et vous faire ma vidéo avis qui va être très, je pense qu'il va être très intéressante. Parce que mon avis pourrait être très intéressant. En espérant que ce guide vous aura aidé et qui vous aura plu également. J'espère que j'aurai fait passer du bon temps parce que 25 minutes quand même. Puis surtout n'oublie pas de mettre le petit like si t'as aimé, de t'abonner à la chaîne, parce que en ce moment je poste pas mal de petites infos sur l'onglet communauté, qui sont un peu plus IRL, pour que vous pouvez suivre mon avancement par exemple sur le déménagement, sur les infos, enfin voilà, c'est pour vous tenir au courant. Puis voilà. Sur ce, bonne semaine à tous, et on se dit à très vite. Bisous!